Avec David Villa, il a choisi l'ex et but. But d'ouverture du score et c'est merveilleux. Le centre et Benzema qui ouvre le score. Encore Nasri toujours dans le dos de Briggs. Nasri qui a éliminé son vis-à-vis. Deuxième but. Quel but de Samir Nasri. Ibrahimovic, Robinho et le but. Zlatan Ibrahimovic pour Robinho. Alors monsieur, bonjour. On est là ce matin encore dans le cadre de votre quotidien des sports, le Café des sports sur votre chaîne de télévision. Ce matin, avec de nombreuses informations, et nous recevons sur ce plateau Alexandre Gibaudot. Il est préparateur physique, on l'a souvent vu dans le cadre du volleyball, mais il est avec nous sur ce plateau dans le cadre de l'athlétisme. On s'entretiendra justement avec lui, tout comme Claude Villongo qui est également avec nous ce matin. On va les accueillir sur le plateau. Bonjour Claude. Bonjour Étienne et bonjour également à tous les téléspectateurs de la télévision africaine qui nous font confiance tous les matins dans le cadre, n'est-ce pas, du Café des Sports. Merci d'être avec nous ce matin. Donc on accueille Alexandre Gibaudot. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Voilà, merci d'être venu chez nous. Vous avez justement un projet que vous voulez présenter à nos chers téléspectateurs. Oui, bien sûr, vous le savez, vous l'avez rappelé en préambule, je suis le préparateur physique de l'équipe nationale dames de volleyball qui a gagné la CAN en octobre dernier. Et j'ai également des fonctions plus politiques en France, puisque je suis maire adjoint en charge des sports dans une collectivité. Maire adjoint en charge des sports, voilà, dans une collectivité à côté de Lyon. Et donc, le projet, c'est Paris 2024, les Jeux Olympiques. Vous savez que la France va accueillir les JO. Et pour nous, donc, c'est important de commencer à nouer des partenariats avec des délégations étrangères. Et donc, avec ce pays que j'aime tant, le Cameroun. Voilà, je suis ici pour commencer à discuter de ce projet-là. Entre l'athlétisme, du moins entre le volleyball et l'athlétisme, il y a justement quel rapport ? Alors justement, il existait un partenariat avant avec la fédération d'athlétisme et le club d'athlétisme de Bourgoin-Jallieu, la ville où je suis maire adjoint, et nous souhaitons dans ce cadre-là commencer avec les fédérations à avoir des échanges, pas attendre Paris 2024 puisque c'est une date qui est très loin encore, et donc nous souhaitons dès l'année prochaine commencer à accueillir des athlètes qui seraient en préparation de compétition. Alors pourquoi athlétisme? Parce que déjà Madame Léonie Etong, que je remercie vivement de son accueil et du fait qu'elle ait pu nous faire rencontrer de nombreuses personnalités ici à Yaoundé, avait déjà eu des contacts avec le club d'athlétisme en France. Et donc il y a la CAN l'année prochaine pour la fédération d'athlétisme. C'est un événement majeur également pour eux, donc ils souhaitent préparer la CAN et nous espérons accueillir des athlètes dans ce cadre-là. Vous le savez, les filles du volleyball et les garçons seront championnats du monde également l'année prochaine. Donc nous souhaitons également les accueillir en France pour commencer à préparer ces championnats du monde. Alors, et c'est quoi fondamentalement ce projet que vous voulez présenter? Alors, finalement, le projet, c'est de se dire, on ne veut pas faire venir des athlètes sur plusieurs semaines, plusieurs mois, les accueillir et les laisser finalement comme ça dans la nature, juste pour s'entraîner. Donc c'est un projet plus global. J'ai délégation du comité régional olympique et sportif de la région Auvergne-Rhône-Alpes en France. J'ai délégation également de l'UFR STAPS Lyon, l'université Claude Bernard, qui est l'équivalent de l'INGS ici à Yaoundé, pour qu'on puisse accueillir des adultes, des majeurs, en tout cas des athlètes majeurs, plus de 18 ans, qui viendraient faire leurs études en France, à Lyon, et qui pourraient suivre leur cursus sportif. L'idée étant qu'ils puissent s'entraîner toute la semaine en France, pendant quelques mois, voilà, et qu'ils puissent revenir à Yaoundé au Cameroun, ou dans leur ville au Cameroun, pour concourir finalement aux compétitions internationales sous le maillot de l'équipe nationale. C'est pour acquérir de l'expérience au niveau de la France au profit des athlètes camerounais. Exactement, c'est pour permettre aux athlètes camerounais de bénéficier des meilleures conditions d'entraînement qu'ils pourraient avoir en France. Voilà. Alors tout est justement fin prêt pour que cela se passe dans les bonnes conditions? Écoutez, j'ai eu la chance d'être reçu par le colonel Kalkaba du comité olympique cette semaine, dans ce cadre-là de Paris 2024, également par le secrétaire général du ministère des Sports, monsieur Tado, puisque voilà, il y a des compétitions, championnats du monde et autres qui relèvent de leur délégation également. Donc ces ensembles-là sont
on va dire, très favorable et très positif sur ce projet-là. Maintenant, j'ai également rencontré le directeur de l'Institut français à Yaoundé. Eux également vont nous soutenir parce qu'on sait que souvent la problématique, c'est un problème de visa pour les jeunes Camerounais venir en France. Et donc voilà, on a besoin du soutien de l'ambassade de France pour nous permettre d'accueillir ces jeunes Camerounais chez nous à côté de Lyon. D'accord, et puisque vous avez parlé du Comité national olympique et sportif du Cameroun, Alexandre, vous restez sur le plateau pour introduire Claude Villongo. Il y a des activités de ce côté. On a quelques images d'ailleurs de ce comité olympique qui a démarré avec une réunion du bureau exécutif. Aujourd'hui, c'est d'autres activités qui se poursuivent, Claude. D'autres activités, justement, il s'agira donc du conseil d'administration du comité national sportif, olympique et sportif du Cameroun qui va d'ailleurs se tenir à partir de 9h30 au Montpellier Hôtel. Ce jour, il sera donc question de procéder à l'évaluation de la mise en œuvre des résolutions issues du conseil d'administration du 22 mars 2016 et également revisiter l'année sportive 2017 du Comité national olympique et sportif du Cameroun. La présentation du plan d'action 2018 et d'ailleurs d'esquisse de budget qui servira pour le fonctionnement de cette année-là. On sait bien, l'année 2018 sera riche en activités sportives, notamment on aura les Jeux du Commonwealth au cours du mois d'avril. On aura également les Dixiades des Bolova qui sont comme des mini-Jeux olympiques sur le plan national et qui d'ailleurs on a commencé avec une intégration sous-régionale et la ville de Bafoussam aura les honneur d'accueillir l'édition 2018. Aussi, on va revenir un temps soit peu sur cette question-là au sein de l'association des comités nationaux olympiques et sportifs d'Afrique où la situation est le cas du colonel Ahmad Kalkaba Malboum avait sémé un temps soit peu la panique au sein du mouvement sportif national et bien encore des assurances seront données que le colonel reste bel et bien le président du comité national olympique et sportif du Cameroun. Et on annonce justement une conférence de presse que donnera donc le colonel Ahmad Kalkaba Malboum au sortir de ce conseil d'administration qui va se tenir du côté du Mont Fobotel de Yaoundé ce jour, un conseil d'administration qui a d'ailleurs, si on s'en tient, à l'heure justement donnée, qui a d'ailleurs commencé déjà du côté du Mont Fobotel de Yaoundé. On parle cette fois de handball et peut-être Alexandre Jibodo connaît également très bien l'équipe nationale de handball féminin au Cameroun. Vous connaissez bien l'équipe. Voilà, c'est une équipe qui est sortie déjà de la compétition à la Coupe du Monde de handball du côté de l'Allemagne. Je vous fais vivre une fois de plus le bilan de la participation du Cameroun du côté de l'Allemagne. C'est un coup dur pour le Cameroun à la 23e Coupe du Monde de handball en Allemagne. Les Lions indomptables, amenés par le coach Jean-Marie Zambo, sont totalement passés à côté de la compétition avec un bilan de 7 rencontres sans la moindre victoire. Des défaites enregistrées respectivement face aux pays hôtes, l'Allemagne, la Serbie, les Pays-Bas, la Corée du Sud, le Brésil, l'Angola et juste un match nul face à la Chine. Jouer 6 matchs d'affilée, 6 matchs à ce rythme-là, c'est formidable pour ces filles-là qui ont pu s'exprimer de cette manière. Vraiment, il faut tirer un coup de chapeau à ces enfants qui se sont surpassés. Elles terminent la compétition à la 20e place sur les 24 nations, mais gagnent 2 places par rapport en 2005 où elles avaient terminé 22e à leur toute première participation dans un mondial. Les raisons de l'échec de cette année sont évoquées. Il y a des petits déchets qu'il faut enlever sur toutes les organisations collectives que nous mettons sur pied. Et là, nous ne pourrons le faire que si les stages se multiplient et les matchs amicaux d'un certain niveau se multiplient également. Le gouvernement camerounais et la fédération devront donc s'arrimer à la donne internationale afin de permettre de bonnes préparations à l'approche d'une compétition. Nous allons nous remettre au travail, nous allons essayer d'organiser, comme on le fait, des regroupements. Nous allons discuter avec la tutelle, avec les pouvoirs publics, de manière à ce qu'on puisse régulièrement avoir le pied sur le niveau international. La délégation camerounaise conduite par le sénateur Raymond Bita arrive à Yaoundé vendredi prochain. Bodo, lorsqu'on regarde ce reportage, on se dit qu'il y a un problème fondamental au niveau des équipes camerounaises.
Est-ce un problème de préparation, j'ai envie de dire physique, ou mauvaise préparation au niveau des administrations? On ne sait pas. Il y a toujours de mauvais résultats en ce qui concerne les compétitions internationales. Écoutez, prenons l'exemple d'une équipe qui gagne, l'équipe de volleyball, que je connais plutôt bien. Pourquoi ça marche? Parce que c'est une équipe à qui on a permis de se préparer finalement pendant des semaines, voire des mois, avant les grandes échéances. Et c'est ce qui a fait que les résultats sont plutôt bons, puisque c'est une équipe qui s'est qualifiée pour les Jeux Olympiques pour les filles, qui a fait championnat du monde garçons-filles 2014, qui ira au championnat du monde 2018 également chez les filles et chez les garçons. 2 médailles, une de bronze pour les garçons à la CAN, une d'or pour les filles. Et je crois que vraiment c'est l'exemple à suivre. Un dirigeant dynamique, M. Julien Serge Abouem, qui consacre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et qui sollicite les pouvoirs publics en leur disant donnez-nous les moyens de nous préparer et vous allez voir, on va réussir à avoir des résultats. C'est pas le cas ailleurs? Et c'est le cas. Non, alors c'est pas que c'est pas le cas ailleurs, c'est que je pense qu'on a des dirigeants dynamiques, Madame Léonie Tong sur la Fédération d'athlétisme, et c'est pour ça qu'on a envie d'avoir ce projet-là avec ces fédérations-là. Le président de la Fédération de hand, je l'ai eu au téléphone il y a quelques jours, lui aussi a envie d'être dans le projet parce que finalement, il y a un potentiel athlétique au Cameroun qui est assez exceptionnel. Une génétique de base sportive qui finalement fait en sorte que le Cameroun, même avec peu de préparation, arrive quand même à se hisser au niveau mondial à chaque fois. Il manque juste un petit temps de préparation supplémentaire. Est-ce que votre projet viendra combler ces défaillances, ces failles au niveau des équipes? Si nous arrivons à accueillir en France des athlètes qui viennent sur plusieurs mois faire des études en France, s'entraîner au contact des jeunes Français, c'est-à-dire concilier un peu le sport et les études, dans des conditions qui sont optimales. Idoine fait en sorte que voilà, il n'ait pas à se soucier du temps d'entraînement, qu'on leur aménage des plages horaires pour les études. Je pense que ces athlètes-là, le jour où ils vont revenir au Cameroun porter les couleurs de l'équipe nationale, le vert ou jaune, ils porteront haut les couleurs du Cameroun. Mesdames et messieurs, on vous balade ce matin, une fois de plus, dans le cadre de l'équipe championne du Cameroun, le club champion, du moins dans le cadre du championnat professionnel. Il s'agit d'Eding Sport de la Léquié qui a dit merci donc au Seigneur il y a quelques jours du côté d'Ongoya. Le président Saint Fabien Vogo, vous le verrez certainement en image tout à l'heure, est donc allé dire une messe d'action de grâce dans la paroisse d'Ongoya, accompagné justement de ses joueurs. Et là, justement, l'image nous présente le stade où est parti donc ce club, aujourd'hui champion du Cameroun, le club Eding Sport. C'est ici que c'est donc formé, du moins c'est forgé tout ce qu'on voit aujourd'hui avec des joueurs aujourd'hui expérimentés. C'est parti donc sur ce stade de la mission de Ngoya, où le club jouait encore en 2012 la Ligue départementale. C'était justement sur ce stade, nous l'a dit le président Saint Fabien Vogo, avec l'entraîneur principal Anissem Barga, justement, qui était donc de ce côté. Après justement la présentation de ce stade par le staff d'Eding Sport de la Léquié, il y a eu la messe d'action de grâce, justement, avec ces images également, messe d'action de grâce dite par le curé de la paroisse, Lekini Ngono, également, qui a demandé justement avant toute chose de rendre grâce à Dieu et de toujours appeler Dieu, même dans les moments de joie, les moments difficiles. Il s'adressait justement aux joueurs qui devraient en principe affronter des compétitions africaines et des compétitions africaines qui sont déjà connues. Claude Villango, pour Tout à fait. le club Eding Sport. Oui, pour Eding Sport de la Léquié, il s'agira, n'est-ce pas, du premier tour de la Champions League africaine, et le club du Buffle d'Ongoya, Saint-Fabien Vogo, ira donc affronter au cours du mois de février, les premières semaines, la formation nigériane, à savoir Plateau United, qui est actuellement leader du championnat, puisque vous savez bien, là-bas, les choses ont pratiquement repris, alors qu'au Cameroun, on attend encore la reprise du championnat au cours du mois de janvier prochain. Mais du côté de Eding Sport aussi, on va noter, n'est-ce pas, que les entraînements sur le terrain ont repris depuis quelques jours déjà, avec une panoplie de joueurs qui ont marqué la saison qui s'est achevée sur l'ensemble de la ligue. Beaucoup de clubs, il y a eu de nouvelles recrues, notamment David Eto'o et bien d'autres joueurs. On espère tout simplement en tout cas que le club aura tous les moyens. Également New Star de Douala, qui sera également le représentant du Cameroun pour ce qui est de la Coupe de la CAF, va donc affronter un club de la Guinée équatoriale, à savoir donc le Niefan Deportivo de la Guinée équatoriale, pour cette étape du premier tour de la compétition. Vous l'avez
On revient donc sur cette cérémonie qui s'est déroulée en Goya pour dire qu'il y avait justement l'honorable Nkwaluc, député bien sûr à l'Assemblée nationale, qui a soutenu le club à hauteur du moins d'1 million de francs CFA. C'était notamment un geste sur les lieux. Je vous propose d'écouter et le président Nkwaluc et le président Fabien Vogo dans cet élément sélectionné. C'est une magnifique fête sportive. Le président Saint-Fabien Mokoro, président de Eating Football de la Ligue, désormais nationale, a voulu que les vaillants joueurs d'Eating qui ont remporté avec brio le championnat du Cameroun en cette fin de saison viennent communier avec les ancêtres ici au village en Goya. Et il m'a fait l'honneur, en ma qualité de garçon de course dans la Ligue, élu du peuple dans la Ligue, et ils me le reconnaissent également comme un acteur désintéressé mais profondément engagé pour le soutien du football, quel que soit l'endroit du pays. Ce n'est pas seulement dans la Ligue. Ceux qui ont des yeux assez longs montrent un peu partout. Et ce n'est pas que maintenant que c'est arrivé. L'ambiance, bien sûr, avec Saint-Fabien Vogo et tout son staff technique. On a vu Anissé Mbarga qui sautait de joie. Il y a eu justement cette enveloppe du président des Sport de la Ligue qui rondelait de somme globalement qui s'estimait à 5 millions de francs CFA. Je propose, si tout est calé, qu'on écoute un bout de Saint-Fabien Vogo. Reviendront certainement dans nos prochaines éditions avec la réaction du président des Sport d'Aleke. Mais il y a eu ce tournoi, le Festi Noël qui a commencé. Il s'agit du Festi Foot. Patrick Movungu, l'international camerounais, qui est bien sûr au Cameroun. Il a organisé ce tournoi pour communier avec ses amis, avec son peuple camerounais. C'est un tournoi, du moins, qui va se tenir tout au long de ce mois de décembre et ce jusqu'aux fêtes prochaines, donc la fête de la Nativité. Patrick Movungu a donc fait ce match de gala que nous voyons en image avec les anciens lions indomptables du Cameroun. On pouvait retrouver Aaron Bimbe, on pouvait retrouver des joueurs tels Wemelen et bien d'autres qui ont pris part à cette rencontre. Également l'équipe de Patrick Movungu qui était composée des joueurs pratiquement de première division du championnat camerounais, tels que c'est un joueur du canon sportif de Yaoundé et bien d'autres qui ont pris part à ce lancement, bien sûr, de ce tournoi Festi Foot. Patrick Movungu, je propose qu'on l'écoute, bien sûr, sur les contours autour de ce championnat. C'est, je dirais, une manière de promouvoir le football dans l'arrondissement de Yaoundé premier en partie, mais aussi dans le Cameroun en général, parce que vous savez, nous, à qui le football a donné une certaine partie de notre vie, une certaine envie, une certaine joie, nous essayons de la partager avec les autres. C'est toujours pas évident d'oublier d'où l'on sort. C'est pourquoi nous pensons toujours à faire des matchs, à faire des festivals comme celui-ci, d'où l'idée du festival Patrick Movungu, pour pouvoir passer le message à mes jeunes frères de ma petite expérience que j'ai vécue. Le festival en lui-même, il va durer 17 jours. Il commence là, aujourd'hui, avec ce match de gala, et se terminera le 30. Mais avant le 30, il y aura un match de gala aussi, de clôture, avec tous les internationaux camerounais que nous connaissons. Il y aura du beau spectacle. Ça va promouvoir le football dans l'arrondissement de Yaoundé premier, dans ce stade qui, je pense, n'a jamais eu un événement aussi précieux. C'est vrai qu'il y en a un qui est souvent organisé par le parrain de cet événement, le docteur Tanda, mais qui vivra un moment avec ces grands internationaux que le football connaît, le football camerounais connaît, qui seront présents. Qui a répondu à la question, également à la question de savoir, de connaître son actualité dans son club du côté de la Hongrie. On l'écoute une fois de plus.
Mon actualité, actuellement, je joue en Hongrie, Puskás Academy Cup. Nous sommes actuellement 5e du championnat. On se bat pour jouer les premiers rôles dans ce championnat. La saison se déroule bien. J'ai pris part à 17 matchs sur 18. Donc je pense que pour le moment, tout va pour le mieux. Patrick Movungu, certainement que nous retrouvons dans d'autres émissions, Dimanche des Lions également. Léandre Tawamba, annoncé fortement au Cameroun, qu'on pourrait également retrouver dans le cadre de Dimanche des Lions, dimanche prochain. On va peut-être sortir de cette édition avec notre ami Alexandre Gibaudot pour ce projet. Alors, qu'est-ce qui est déjà fait au niveau du Cameroun? Qu'est-ce qui reste à faire? Est-ce qu'on peut déjà avoir les premiers fruits de votre projet? Non, les premiers fruits vont intervenir dès l'année prochaine. Ce que j'aimerais dire, c'est que le projet il est soutenu par les pouvoirs publics en France, par les députés, par le comité régional olympique et sportif, par l'université, par les hommes politiques. Donc maintenant, écoutez, on a besoin que les pouvoirs publics camerounais s'emparent aussi du projet, nous aident à le monter. Il faut que ce soit vraiment un partenariat gagnant-gagnant, qu'on puisse aller au bout et que dès 2018, vous avez parlé du ministère dès des 2020, Sports qui soutient le projet, du comité olympique qui soutient le projet. Ça veut dire qu'il ne reste plus qu'à signer des conventions et des partenariats, tout simplement dès l'année prochaine. Écoutez, l'idée c'est qu'on puisse faire ça aussi en France, qu'on puisse accueillir peut-être des dirigeants camerounais dès l'année prochaine en France, signer ces partenariats-là. On sait que c'est quand même un travail sur le long terme, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir les fruits de ce travail-là dès 2018, mais plutôt, disons-nous, 2020 et jusqu'à 2024, la finalité étant Paris 2024 et d'avoir le maximum d'athlètes camerounais représentés à ces Jeux Olympiques. Actuellement, vous êtes là pour la Fédération camerounaise d'athlétisme. Exactement. Et de ce côté, ça se passe comment? Donc, je suis accompagné par Frédéric Randy, qui est le directeur sportif français du club d'athlétisme de Bourgoin-Jallieu. Nous sommes tous les jours sur le terrain, tous les après-midi. Ce soir, nous serons encore à l'Omnisport. Nous détectons un petit peu les futurs potentiels, les athlètes susceptibles de venir en France. Nous faisons une batterie de tests avec eux. Pour l'instant, ça se passe bien. On verra à la fin de la semaine, nous repartons dimanche, on verra à la fin de la semaine le bilan de cette semaine de préparation avec eux. Nous aurons certainement des images de ces détections avec vous cet après-midi. Vous avez dit au stade Omnisport Amadou Ahidjo, le stade annexe de l'Omnisport. Amadou Ahidjo de Yaoundé, nous y serons. Ça nous concerne que